Ça y est, vous pouvez partir. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-François. Jean-François Thierry, on te connaît personnellement, mais on t'a souvent déjà fait parler sur Aimé. Tu as déjà parlé de la Syrie en décembre 2023, puisque tu y habitais déjà à Alep. Tu es aussi intervenu pour le Forum Paris en 2024, dont le thème était la relation à autrui comme origine de l'être. Nous te retrouvons ce soir et bien sûr, depuis mai 2024 au décembre 2023, il y a eu les événements en Syrie, donc à la fois des changements importants et en même temps une vie qui continue d'une façon assez semblable à précédemment. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es belge de nationalité, tu as vécu 30 ans à Moscou où tu étais dirigeant du centre culturel et depuis septembre-octobre 2023, tu es à Alep. Tu y travailles pour Proterra Sancta en coordonnant les différents projets qui sont sur Alep. Tu nous en diras un peu par la suite, mais il y a de multiples projets à Alep et qui sont là depuis de nombreuses années. Pour un peu avoir un plan de notre temps ensemble, tu vas nous raconter un petit peu la Syrie de façon plus récente, les derniers événements de cet hiver. Et ensuite, on reviendra plus sur la façon dont tu vis à Alep, comment tu vis, de façon à ce que ça puisse à la fois nous rejoindre dans nos vies à nous, parce qu'il y a quelque chose de très loin de nous. Tu vis pas du tout dans des modalités qui sont les nôtres, mais on verra aussi que la façon de regarder le lieu où on vit, les gens que l'on rencontre, bah, c'est quelque chose qui peut nous nourrir nous aussi. Mais déjà, pour commencer, ben, Alep, fin 2024, début 2025, comment ça se passe, comment ça s'est passé et comment réagissent les Syriens? Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Alors, fin novembre 2024, on s'imaginait être dans un marécage. C'est-à-dire que la situation allait continuer comme ça pendant encore très longtemps. On ne voyait aucune fin. Il y avait une stagnation de la guerre. Il y avait tout le pays qui était revenu sous le contrôle de Assad, sauf une petite poche de ce qu'on appelait nous les terroristes, Al-Qaïda, l'ISIS, Daesh, qui étaient autour de la ville de Idlib à la frontière avec la Turquie, on va dire au nord-ouest. Et il y avait une partie qui était sous contrôle des Kurdes, qui sont les puits de pétrole, à l'est de la Syrie. La situation était très très mauvaise, la situation économique, la vie quotidienne, c'était très très difficile, mais il n'y avait aucune idée que quelque chose puisse changer. Et puis, vous avez suivi la guerre au Liban, la guerre qu'Israël a fait contre le Hamas, contre le Hezbollah. Et il faut se rendre compte qu'il y a eu un traité de paix qui a été signé, enfin, pour au moins arrêter les hostilités. Ça s'est passé je pense, le 25 novembre, si je ne me trompe pas, le 24 novembre peut-être. Et le lendemain, toutes ces factions armées de Al-Qaïda qui étaient autour de Idlib sont sorties de leur région et ont commencé à marcher sur Alep. Vous devez vous imaginer la panique parmi la population ici, parce que nous, on les connaît comme des gens qui ont tué, qui ont torturé un régime islamiste, etc. Et on les voit arriver sur Alep. Donc vous vous imaginez tous les gens qui fuient la ville. Il y avait, les gens ont fait une journée entière de voiture pour rejoindre des villes plus au sud. Ces personnes entrent dans Alep. Le lendemain, ils rencontrent l'évêque et tous les évêques chrétiens en leur disant non, nous protégerons les chrétiens, n'ayez pas peur, revenez. Et petit à petit, ils prennent toute la Syrie. Ça s'est fait en 4 jours, en 5 jours. En tout, on va dire ça a pris 8 jours. Mais enfin, ils ont pris Hama, puis ils sont descendus sur Homs. Moi, je me trouvais à Damas à ce moment-là. Et on comprenait que ces forces allaient arriver sur Damas. Mais elles n'ont pas eu le temps parce qu'il y a eu aussi une rébellion dans le sud de la Syrie, dans la région de El Soueida et Deraa, qui sont montés
en mobilette, en motocycle, sur Damas et qui ont pris la ville presque sans bataille. En fait, tout s'est passé presque sans bataille. Il y a juste des batailles un peu autour de Hama et un peu autour de Homs. Mais en général, il y a eu peu de morts dues à la guerre. Donc on s'est retrouvé en 8 jours avec un changement de pouvoir qu'on n'imaginait absolument pas. Et on se retrouve au pouvoir des gens de Al-Qaïda. Hein. Voilà. Alors ça, c'est le cadre général. Il faudrait ajouter encore à ça comment les raisons. Il y a beaucoup de raisons. Hein, il y a beaucoup de raisons. J'en cite juste quelques-unes. D'abord, c'était que le régime de Assad était soutenu par les Russes et par l'Iran, donc par le Hezbollah. Et il faut dire qu'Israël a détruit en grande partie le Hezbollah et le Hamas au Liban, et donc il n'avait plus les forces pour soutenir le régime de Assad. Et les Russes, eux, ils sont occupés dans leur guerre en Ukraine, donc eux aussi, ils se sont retirés en fait. Il faut ajouter à ça que les Turcs sont entrés. Le premier jour à Alep, il y avait énormément de voitures de Turquie. Et le second jour, il y a le gouverneur du sud de la Turquie qui est venu visiter ces nouvelles terres. Il y a eu sans aucun doute une décision internationale qui a permis le fait qu'il n'y ait eu pas beaucoup d'effusion de sang. Hein, c'est-à-dire l'accord des Américains, l'accord des Turcs, l'accord d'Israël. Et voilà, et Assad a fui. Et voilà, on s'est retrouvé avec un nouveau gouvernement, enfin un nouveau responsable qui a été nommé président hier ou avant-hier. Jusque-là, il était juste responsable du pays et maintenant il est nouveau président. Les prochaines tâches, les pas qui ont été dictés sont les suivants, c'est qu'on va faire un recensement pour comprendre qui est resté ici en Syrie, qui est mort après la guerre. Euh, Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, il y aura une espèce de conférence d'unité nationale, parce que la Syrie est faite de différentes communautés, de différents peuples. Hein. Il y a les Alaouites qui étaient au pouvoir, il y a les Sunnites qui sont maintenant au pouvoir, il y a des Kurdes contre qui les Turcs font la guerre, parce qu'ils ne veulent pas d'un État turc, d'un État kurde. Il y a les chrétiens qui sont un peu au milieu de tout. Il y a des Druzes aussi. Hein. Il y a quelques chiites, mais pas beaucoup. Enfin, les alaouites sont un peu. Ben, bref, il y a beaucoup de communautés. Donc, c'est pour ça qu'il y a un désir de faire une espèce de conférence d'unité nationale. Et le troisième pas, ce sera une nouvelle constitution. Et le quatrième, ce sera les élections. Et on pense que d'ici 4 ans, normalement, on devrait arriver à ces élections. Et donc là, maintenant, on a 4 années qui sont, à mon avis, cruciales pour la Syrie, extrêmement intéressantes où il faudra que tous les acteurs positifs de la Syrie jouent un rôle si on ne veut pas nous retrouver dans un État comme en Afghanistan avec un régime, la charia dure, pure et dure, et alors plus aucune place pour les chrétiens ou pour même les autres religions. Donc ça, on va voir comment ça va se passer. Euh, voilà, excusez-moi, j'ai eu un problème technique. Vas-y, vas-y, Jean-François, tu y es. Ok, merci parce que je ne vois plus rien maintenant. D'accord. Donc voilà, c'est ça, c'est pour vous faire un peu, vous donner un peu le cadre de la situation actuellement. Mais le quotidien des gens à Alep, est-ce qu'il a changé les modalités du vraiment quotidiennes? Alors, oui, alors il y a plusieurs choses qui ont changé. D'abord, le premier jour où le nouveau gouvernement est arrivé à Alep, on a eu 24 heures, 48 heures même d'électricité. Et quand on se rend compte que la Syrie avait 2 heures d'électricité par jour, plus ou moins, on s'est dit, waouh, génial. Hein. Ils ont résolu le problème du pain aussi. Mais l'électricité, ça a duré exactement 2 jours. Et puis à nouveau, après, on a toujours que 2 heures d'électricité par jour. Euh, Sauf ces 2 derniers jours, samedi et aujourd'hui dimanche, on n'a pas eu d'électricité du tout. Zéro, rien, même pas une minute. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de réchauffer l'eau, ça veut dire que si les personnes qui n'ont pas les panneaux solaires, la vie est vraiment très difficile. Ou sinon, maintenant, on trouve de l'essence, on trouve du diesel, donc on peut acheter tout ça. Les prix seulement ont augmenté. Ça coûte 1 euro plus ou moins pour un litre de diesel. J'ai acheté aujourd'hui 25 litres de diesel pour me réchauffer un peu ici à la maison. Et on trouve du gaz aussi. Voilà, on trouve plus de choses. On trouve beaucoup de produits importés de la Turquie, qui arrivent de la Turquie.
Donc il y a plus de bien, de bien. Mais il y a une peur généralisée chez tout le monde, hein, chez tout le monde, pas seulement chez les chrétiens, chez les sunnites aussi. Même, donc, parce que si vraiment ce sera un État islamique pur et dur, il n'y a pas de place pour ceux qui ne pensent pas comme eux, hein. Et donc, vraiment, beaucoup de personnes ont peur. On ne sait pas comment ça va se développer. Là, tu nous as évoqué l'électricité. Donc, ça fait, tu nous avais déjà dit donc il y avait que 2 heures par jour d'électricité. Et de cette situation qui pour nous paraît complètement inimaginable, toi, tu as trouvé une solution pour toi, mais qui a aussi changé des choses dans ton immeuble. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que c'est vraiment le quotidien et pour nous, c'est inimaginable, quoi. Alors là, c'est très sympathique parce que ça, c'est grâce à la dernière réunion de Aînés, hein. L'hiver dernier, j'ai vraiment eu très froid et c'était vraiment très difficile. Et donc, lorsque je vous ai raconté ça l'année dernière à Aînés, il y a quelqu'un qui a versé une larme et qui m'a dit, un ami qui nous regarde, Paul, hein, qui est avec nous maintenant, et qui m'a dit, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et il avait raison, en fait. Il avait raison aussi parce que maintenant, j'ai un ami qui est venu me rejoindre, on est deux à habiter ici. Et donc, c'était très difficile. Et donc, il m'a fait une offre, il m'a une offrande pour que je puisse installer l'électricité. Mais j'ai toujours eu un peu le problème. J'ai toujours, on va dire, essayé de vivre ensemble comme les autres, comme les Alépins. Donc, j'étais assez fier de moi de pouvoir vivre comme eux ici, hein. Et donc, je me sentais un peu aussi coupable du fait que, OK, moi, je vais être bien, je vais avoir l'électricité, mais mes voisins pas. Et alors, j'ai décidé d'ajouter quelque chose et on a pu installer l'électricité à deux autres voisins dans ma maison. Donc maintenant, toute ma maison est à l'électricité. Depuis 8 heures du matin jusqu'à 10h30 du soir l'hiver. Et l'été, ça pourrait aller jusqu'à minuit parce que ça dépend un peu du soleil. Et ça a créé des liens dans la maison. Enfin, maintenant, ils sont vachement heureux. Ils sont vraiment heureux maintenant parce que quelqu'un n'a pas seulement pensé à lui, mais a pensé à eux aussi. Le petit problème, c'est qu'après, ils ont pensé que j'étais un fournisseur d'électricité pour toute la ville. Et donc, j'ai d'autres voisins qui ont commencé à me demander, mais tu peux pas faire quelque chose pour nous? Et là, je l'ai fait en fait pour d'autres voisins de ma maison juste d'à côté parce qu'il y avait un vieil homme qui a 75 ans et qui est paralysé et qui ne peut pas sortir de chez lui. Et il vivait au noir, sans télévision, sans rien du tout. Et donc, je lui ai donné aussi un câble. Donc, j'ai réduit un petit peu à tout le monde et à lui, je vais donner aussi. Donc voilà, et alors maintenant on est devenus très amis, bien sûr. Il m'invite, cette personne qui est invalide, qui est handicapée, qui est paralysée, m'invite pour jouer avec lui Taole. Taole, c'est le backgammon, c'est le jeu de dés typique ici en Syrie. Donc voilà, ça a créé des liens avec tous mes voisins, en fait, de reconnaissance, mais aussi de questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es ici? Donc, et tu dois commencer à expliquer que tu es là, en fait, pas pour sauver la Syrie, parce que tu ne pourrais pas donner de l'électricité à tout le monde, hein. La centrale électrique est encore petite, mais tu es là pour être avec eux, en fait. Donc, et c'est ça qui les frappe avant tout, hein, une compagnie humaine, partager avec eux le quotidien. Donc, il te pose la question de pourquoi tu es là, et toi, tu nous avais déjà dit il y a assez longtemps que tu avais d'abord été touché lors d'un premier voyage en Syrie, où il n'était pas du tout question à l'époque que tu t'y installes. C'était sur un projet, si je me souviens bien, de rap- comme un projet d'un centre culturel à créer à Damas. Et là, tu avais été frappé de la façon dont vivaient les Syriens. Ça devait être il y a 3, 4, 5 ans. Et est-ce que ça, tu peux nous raconter un peu? Qu'est-ce qui t'a touché à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a mis en route et qui a fait qu'après, à un moment donné, tu es venu t'y installer? Mm. Alors, en fait, ce qui m'avait touché chez ces chrétiens syriens, c'était le fait, je le dis vraiment de façon synthétique, hein, mais c'était le fait que pour eux, j'ai découvert que la foi était plus important que la vie. Euh, Parce qu'ils allaient à la messe sous les bombes. J'ai connu un prêtre qui était sous Al-Qaïda, qui était resté dans sa paroisse, qui était les responsabilités de Al-Qaïda. Il était resté là en l'obligeant d'enlever les croix de l'église, en l'obligeant de ne plus sortir avec son habit. Il était resté là. Donc, je suis dit, vraiment, mais s'il il de la vie. Et donc, la vie n'avait plus de sens. Et ça m'avait énormément frappé. Mais là, c'est
un an et demi de course avec ces euh, sur eux. Alors, en demi, découvert que c'est la même. Et Jean-François, on l'homme, a l'impression que la connexion devient moins bonne. Je ne sais pas si tu peux faire quelque oui, chose. absolument. Et parler plus, peut-être, c'est compliqué. Donc, la question, après un an et demi, j'ai appris à connaître, j'ai appris à connaître que la nature humaine partout. Et chacun est Non, bon. Et, Jean-François, tu pourrais désactiver la vidéo pour un instant parce que la voix n'arrive ouais. pas. Attendez. OK. Non, c'est le micro, tu dois le réactiver. Là, Jean-François, on te voit et on t'entend pas. On ne t'entend pas, Jean-François. OK, voilà, merci Fabrice. Alors, je disais donc après un an et demi, j'ai appris à connaître leur nature aussi, et j'ai compris que chez tout le monde, il y a du bien et du mal, il y a des difficultés, etc. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est leur désir de vouloir partir d'ici. Et je voulais juste vous raconter une chose qui s'est passée aujourd'hui et qui pour moi est incroyable. C'est que la semaine dernière, nous avons eu la visite d'un cardinal du Vatican qui est venu pour rencontrer les chrétiens ici, pour témoigner de la proximité du pape près des chrétiens en Syrie. Et il a fait une rencontre dans la cathédrale d'Alep. Et après pour la rencontre, tout le monde pouvait écrire des questions. Et les questions après présentées par un évêque au cardinal. Et je voyais qu'il ramassait les questions et il les triait par thème. Et tout d'un coup, ils ont pris une des questions d'un tas qui avait beaucoup, beaucoup de questions. Et la question, c'était, est-ce que vous allez nous aider à émigrer à partir de Syrie? Alors, la question, c'est que vraiment beaucoup de gens veulent encore partir, mais ce qui m'a fait énormément de mal, c'est que lorsqu'il a posé cette question, tout le monde dans l'Église a applaudi. Et ça, c'est vraiment terrible, ça. Le cardinal a dit non, nous, on vous aidera plutôt à rester ici, à trouver du travail, à vivre de façon digne. Mais aujourd'hui, voilà 2 heures, il y a eu la messe du dimanche soir. Et le prêtre, dans son homélie, a voulu revenir sur cette question. Et il a eu un courage énorme. Parce que je voulais vous raconter un peu ce qu'il a dit aujourd'hui. Il leur a dit, euh, aujourd'hui c'est la fête de la lumière, la chandeleur, donc Jésus qui est la lumière des peuples. Et il a dit, mais Jésus est la lumière du peuple, des peuples. Mais nous aussi, puisque nous sommes chrétiens, nous sommes cette lumière pour la société. Et la rencontre de lundi, le cardinal vient de Rome, du Saint-Père, et vous, la seule question que vous avez envie de lui poser, c'est s'il va vous aider à immigrer de Syrie. Mais vous n'avez pas d'autres questions dans la vie. Pensez un peu comment croître dans votre foi, comment participer un peu au renouveau de votre pays. La seule chose que vous pensez, c'est d'émigrer. Et après, il a fait un lien en parlant du fait que les chrétiens ici ne sont pas seuls, ils vivent avec d'autres peuples, d'autres religions, qui ont beaucoup plus de problèmes actuellement, parce que les Alaouites, maintenant, ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont vraiment persécutés certains Alaouites sont persécutés par les sunnites qui veulent se venger de la période où c'était le contraire. Et donc, il a dit, la lumière, que nous soyons la lumière, ça ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs, ça veut dire que nous sommes ensemble avec les autres communautés de ce pays. Ça m'a beaucoup frappé son courage voilà, parce que ça avait fait beaucoup de mal. Il faut vraiment aider les personnes. Parce que la question pour moi est celle-ci, c'est où il y a une raison pour rester ici. Et donc, il y a vraiment la foi chez les gens. Et donc, ils seront bien n'importe où. Ils seront bien ici, ils seront bien en France, où ils iront. Mais si ça manque une raison, la raison de vivre, ils seront malheureux partout où ils iront.
Voilà, ça c'est un peu la leçon pour vous dire que voilà, ce qui m'avait frappé au début, maintenant, voilà, j'ai beaucoup de questions sur ça. Dans- donc, parmi Protera 5, tu as beaucoup, beaucoup de projets sur Alep. Parmi les projets, donc tu pourras un peu nous évoquer les différents types d'actions qui sont faites, mais il y en a une qui concerne les femmes isolées avec des enfants, des femmes musulmanes. Ce projet a été créé il y a déjà quelques années par des chrétiens et des musulmans. C'est pas automatique à Alep que les chrétiens et les musulmans travaillent ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un peu de ce programme? D'abord, comment il a été initié et aussi, tout dernièrement, comment il a été, je dirais, amplifié, augmenté par le fait que, il y a des hommes qui étaient absents et qui sont revenus de prison et que donc ces femmes, maintenant, il y a des maris qui arrivent et qu'il faut aussi soutenir. Oui, Donc voilà, raconte-nous un peu rapidement les oui. différents programmes de Protera Sancta et particulièrement celui-ci. Hmm. Alors effectivement, les communautés ici à Alep sont très cloîtrées. Les chrétiens vivent dans certains quartiers, les sunnites dans d'autres, les druzes dans d'autres. Et ça, à mon avis, c'est un peu une bombe à retardement, en fait. Le défi qu'il y a maintenant dans les prochaines 4 années, j'en suis vraiment persuadé, c'est qu'il faut trouver des ponts entre ces différentes communautés, les faire travailler ensemble. Et voilà. Et ça, ce projet-là, à mon avis, était prophétique, dans le sens qu'il a commencé en 17. Il a commencé en 17 parce que dans ces quartiers détruits de Alep, il y avait des enfants dont les parents étaient morts sous les bombardements, ou bien qui avaient disparu. On ne savait pas où ils étaient, les parents. Et donc, ils étaient dans la rue et ils n'étaient pas reconnus par l'État parce qu'ils étaient considérés comme fils des terroristes. Donc, ils n'avaient pas de carte d'identité. Et donc, le projet est né pour donner à ces enfants un nom et un futur. C'est comme ça que le projet s'appelle, un nom et un futur. Il a continué en cherchant à les éduquer, leur faisant terminer l'école, en soutenant les mères, en leur donnant des cours d'alphabétisation, afin que les mères puissent aussi, après, soutenir leurs enfants. Et on a après aidé certains adultes, hommes ou femmes, pour trouver du travail, pour que leur travail fonctionne bien, afin qu'ils ne doivent pas faire travailler leurs enfants, parce que le travail des mineurs ici, c'est très, très répandu, bien sûr. Donc le programme est né comme ça. Et ça, c'est un projet vraiment où il y a des enseignants chrétiens, des enseignants musulmans. Et c'est un grand témoignage parce dernièrement, il y a une fille musulmane qui va au cours et qui dit, mais pourquoi vous, madame, vous ne portez pas le hijab, on dit ça, le voile musulman? Elle dit, parce que moi, je suis chrétienne. Donc, c'est la façon aussi, à travers des coutumes, etc., de montrer qu'il y a une diversité, que les diversités peuvent exister et doivent exister entre elles. Et effectivement, maintenant, lorsque le pouvoir a changé, la première chose que le pouvoir a fait, c'était de libérer les prisons. Et ils ont ouvert les prisons à tout le monde, créant beaucoup d'insécurité dans le pays, parce qu'il y a beaucoup de vols maintenant, un peu partout. Mais aussi, ils ont libéré tous les prisonniers politiques. Il y avait énormément de prisonniers politiques qui étaient surtout dans la prison de Sednaya. C'est incroyable parce que Sednaya, tout le monde connaît Sednaya parce que c'est un lieu de pèlerinage et un haut lieu de culte pour la Vierge des orthodoxes. Et là aussi, il y avait une prison. Je ne sais plus combien ils ont libéré de personnes, 30 000, je pense, qui étaient dans cette prison. Enfin, ça a été un truc terrible. Et certaines de ces personnes sont rentrées maintenant retrouver leurs femmes. Donc, les femmes que nous éduquions, maintenant, ils se retrouvent avec leurs maris qui étaient soit en prison, soit ils étaient à Idlib en train de fomenter la révolte pour reprendre toute la Syrie. Et on a commencé un projet la semaine dernière avec ces hommes qui sont rentrés de la prison de Sednaï. Ils arrivent détruits, parce qu'ils ont été torturés. Ils arrivent incapables de trouver une place dans la société sans travail. Et la chose la plus dramatique, c'est ils ont dit à notre psychologue qui travaille avec elle, ils ont dit, nous, on veut retourner en prison. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une place là où ils sont. Donc vraiment, il y a des traumas qui seront à guérir aussi dans le futur. Mais je donne cet exemple-là comme exemple de projet qui facilite le dialogue entre les communautés. Hein, on parle beaucoup de community building ou de peace building. Je pense que dans les prochaines 4 années, ce sera vraiment
la tâche à faire dans la Syrie de trouver des projets qui permettent aux communautés de se rencontrer. Je raconte juste parce qu'hier, j'ai rencontré un père jésuite, Père Vincent, qui me racontait des projets qu'il a. Et un des projets qu'il a, il disait, c'est on s'occupe aussi d'alphabétisation à Damas. Mais il dit pour nous, ce projet, c'est un prétexte, en fait. C'est un prétexte pour que les gens de différentes communautés, au lieu de se taper dessus dans leur quartier, commencent à se connaître. Donc, OK, on leur fait de l'alphabétisation, mais on veut avant tout qu'ils se rencontrent. Il dit, par exemple, cette année, je ne suis pas très content parce qu'à la fin du cours, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas appris à lire et à écrire. Mais enfin, mais ils étaient devenus très amis entre eux, mais ils ne savent toujours pas écrire et lire. Donc voilà, il faudra quand même que je dise à mes professeurs qu'il faut arriver quand même au but, même si le vrai but, c'est de créer des liens entre les communautés. Dans les liens et dans les ponts que tu as tissés depuis ton arrivée, il y a ton rapport avec Mounir. Donc, tu l'as rencontré et tu nous expliqueras comment et progressivement, une amitié, un rapport est né avec lui. Et tu l'as invité aussi à des rencontres avec d'autres chrétiens. Donc, d'abord, comment une amitié a pu naître ben, pour lui, pour Mounir, un Belge chrétien qui arrive dans son quartier, c'était assez improbable. Et ensuite, arriver à faire des rencontres avec à la fois des chrétiens et des musulmans. Voilà, comment ça a pu se faire? Quelles sont les difficultés pour eux? Tu nous disais, quand on avait parlé au printemps, que en fait, le point commun qui permettait la rencontre, c'était que chacune des personnes avait le désir du bonheur. Et tu nous disais aussi, il y a un changement de la personne quand on se laisse toucher par l'autre. La rencontre est une occasion pour que moi je puisse changer, cheminer et que je puisse recommencer. Donc voilà, si tu peux un peu étayer ce que tu nous avais dit il y a déjà quelques mois avec cet exemple avec Mounir ou d'autres exemples, puisque tu es riche d'expérience. Oui, parce que moi, quand je suis arrivé ici, en fait, le plus grand désir, vu que je vivais l'expérience de communion libération en Russie, c'était celle de trouver des personnes avec qui cheminer ici, en fait. Parce que la solitude était intéressante. C'est vraiment très intéressant de vivre seul, de ne pas parler la langue, d'apprendre la langue. C'est aussi très intéressant. Mais j'avais vraiment le désir de pouvoir partager avec des personnes. Et donc, toutes les rencontres que je faisais, elles étaient pour moi dans cette clé de trouver des personnes avec qui cheminer. Alors, bien sûr, les pères franciscains m'ont aidé, mais les personnes que j'ai rencontrées par hasard, avec des rencontres fortuites. Et une de ces personnes, ça a été Mounir, parce que il tenait un bar, c'est un grand mot, le bar, mais bon, il tenait un bar juste à côté de où j'habitais. Et, et on a commencé à parler surtout de la tradition. Parce que lui, quand il me parlait de la tradition, c'était quelque chose de mort. C'était quelque chose qu'il fallait suivre, répéter, sans en comprendre les raisons. Et c'était tout à fait contre mon expérience à moi, où la tradition, elle a dû être récupérée beaucoup plus tard dans ma vie. Et donc, on a commencé à parler de ça et on est devenus amis vraiment, vraiment très forts, en fait, même au fait de s'accompagner, parce que maintenant, il a eu un enfant et puis il a eu de gros problèmes avec sa femme. Et donc, on s'est vraiment accompagné beaucoup pendant tout cela. Mais là, juste pour dire que moi, personnellement, je ne fais pas de différence entre qu'il soit chrétien ou qu'il soit musulman. J'ai besoin d'un cœur qui soit à la recherche de quelque chose. Et je l'ai trouvé chez plusieurs personnes, chez lui ou chez un autre ami musulman qui était ce soir chez nous ici pour manger un peu d'une pizza. Euh, et donc, la vraie question, c'est après proposer un travail. Parce que c'est pas suffisant de parler, il faut proposer un travail. Donc, moi, je leur ai proposé de lire ensemble le sens religieux, hein, qui était quelque chose qui est ouvert à tous, qui concerne aussi les musulmans et comme les chrétiens, hein, et qui donne un petit peu la base de cette recherche de Dieu qui est à l'intérieur du cœur de l'homme. Et on fait ces rencontres, on continue. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut faire ça en anglais, un peu d'arabe, un peu d'italien, enfin, il y a beaucoup de difficultés. Mais moi, je retiens surtout le processus, en fait, le processus de partage. Et c'est pas facile, hein, parce que, par exemple, j'ai des amis chrétiens qui participent à ces rencontres et qui m'ont dit, mais pourquoi moi je dois m'ouvrir face à un musulman?
Et il faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler aussi, parce que je vous assure, nos communautés chrétiennes ici, elles sont très, très fermées. Elles sont très fermées. Et donc, on va dire, miser sur le désir que chacun a, c'est pas évident. On préfère se retrouver cloîtré dans ses propres traditions, dans ses propres habitudes, sans rencontrer l'altérité. Mais moi, cette rencontre avec Mounir, elle m'a fait changer, elle m'a changé, parce que quand j'ai vu la façon dont lui respectait le ramadan, c'est le carême, on va dire, musulman, qui est bien différent du nôtre, hein. Eux, ils ne peuvent rien toucher de la bouche depuis le lever du soleil au coucher du soleil. Et ça veut dire que pendant toute la journée, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas fumer. Les Mounir fumaient, par exemple, enfin, ils fument toujours, hein, ils peuvent rien manger. Et j'ai vu le sérieux avec lequel ils faisaient ça. Et ça m'a vraiment, ça m'a posé beaucoup de questions sur la façon dont je vivais mon carême, hein. Voilà. Et donc, voilà, ces rencontres-là, puis il m'a fait découvrir aussi euh, sur les rencontres entre chrétiens et musulmans, je veux encore vous raconter une petite chose, une petite anecdote, enfin pas une anecdote, mais une histoire. C'est qu'il y a un chrétien qui a été tué, voilà, 10 jours dans la ville de Latakia en cherchant de défendre son ami musulman qui avait un magasin. Et lui, il a été tué. Et donc, il y a eu les funérailles cette semaine. Et on reçoit un message d'un ami d'Italie qui me dit, il m'envoie la vidéo et il me dit, regarde, on m'a envoyé cette vidéo que durant la liturgie, il y a les groupes de HTS qui sont rentrés dans l'Église et qui ont obligé tous les chrétiens avant le Notre Père de prier les premiers versets du Coran, qui sont entre autres, qui sont très beaux en fait, hein. Alors j'étais un peu étonné, il me dit, toi ça va, tu es encore en vie, etc. Je dis, ok, je vais me renseigner. Je me renseigne et j'apprends que c'est tout à fait une autre histoire. C'est-à-dire que à ces funérailles de ce garçon, énormément de musulmans sont venus justement pour prier pour lui et pour le remercier pour le geste qu'il avait fait. Et le prêtre a proposé avant le Notre Père de prier cette sourate, ce vers du Coran. Voilà, ça c'est pour vous dire que et ça m'a beaucoup frappé parce que la vie de ce jeune homme, Lucien, il s'appelait, a été transformée comme un acte d'unité, où on reconnaît le même Dieu dans toutes les diversités, les désaccords, etc., etc. Mais on peut toujours trouver quelque chose qui nous unit. Et vraiment, j'ai été frappé par le geste de ce prêtre qui a eu ce courage-là parce que je ne suis pas sûr que tous les chrétiens l'aient accepté. Et surtout, après, vous avez vu comment c'est utilisé à l'étranger aussi pour raconter toute une autre histoire. C'est, c'est impressionnant de voir, comme tu dis, la façon dont on peut transformer la réalité. C'est pour ça que c'est toujours une occasion merveilleuse pour nous d'avoir un écho de toi qui est sur place et qui vérifie ce qui se dit, parce que c'est vrai que qu'on peut tout entendre. Mhm. Ouais. Tu parlais tout à l'heure qu'au début, donc tu t'es retrouvé seul, euh, seul dans ton appartement, mais seul aussi avec la langue pas très facile avec l'arabe, même si tu l'apprends et que tu la parles déjà un petit peu, mais bon, c'est pas encore très fluide. Toi, tu es mémore Domini, donc tu nous as parlé de communion libération, donc tu es un laïc consacré, donc on est le jour de la Chandeleur. Euh, Normalement, jusqu'à maintenant, tu avais habité dans une maison. Dans les Mémores Domini vivent dans des maisons à 3 à 8 personnes, chacun après à son travail, sa vie dans la ville où il est. Mais il y a une vie communautaire et une vie marquée par des temps de prière ensemble. Quand tu as quitté donc ta maison pour venir à Alep, ben, tu es venu seul. Donc c'était un changement pour toi. Avant même de partir, tu savais que ça serait un petit peu un enjeu de vivre ta vocation ben, seul au lieu d'être dans une maison à plusieurs. Et donc il y a eu toute cette étape-là. Et ensuite Renzo est venu. Et donc maintenant vous êtes deux. C'est pas encore tout à fait une maison. Mais qu'est-ce que cela a déjà changé pour toi? Et pourquoi, par rapport à ta vocation, c'est si important de ne pas vivre seul? Parce que, quelles que soient nos vocations, on peut en apprendre quelque chose de cette importance d'être à plusieurs.
Alors, effectivement, un des enjeux qu'il y avait pour moi quand j'ai décidé de venir ici seul, c'était aussi celui de vérifier si ma vocation était, était vraie, était valable, même en étant seul. Parce qu'il y a vraiment, quand on vit ensemble dans nos maisons, il y a parfois le risque de se cacher, de faire un peu nos propres affaires et de vivre, en fin de compte, tu vis seul, hein, sans partager les choix que tu fais, les choix de sortir, les choix d'aller rencontrer les personnes, etc. Et donc, je m'étais vraiment dit, c'est un moment de vérification. Si ma vocation est vraie, elle sera vraie dans n'importe quelle circonstance. Elle peut être vraie en prison, elle peut être vraie seule à Alep, elle peut être vraie dans une maison de 4 ou 5 personnes qu'on était à Moscou. Donc ça, c'était le défi que je me suis posé. Et ce que j'ai vu, la première chose que j'ai vue, c'était combien, quand ça exacerbe la demande, la demande de sens, en fait. Et tu te rends compte que toute la réalité devient une occasion de demander. Les rencontres que tu fais, mais je racontais, je pense, au mois de décembre, comment l'hôpital qui est tout près de chez moi, comment il m'avait beaucoup, il m'avait aidé pour ma mémoire, la mémoire, en fait, parce que j'entendais les gens qui pleuraient, qui criaient, qui pleuraient devant l'hôpital et qui criaient dans l'hôpital. Et ça m'a fait directement prier pour eux, en fait. Et maintenant, chaque fois que je passe encore devant cet hôpital, je ne peux pas ne pas prier, hein. Donc, ça a été une demande tellement forte que la réalité, les personnes que je rencontrais et la réalité en tant que telle, et j'entrais en dialogue avec elles pour en découvrir le sens. Et ça s'est passé comme ça jusque quand, au mois de mai, j'ai décidé de rester ici encore en Syrie pour quelques années. Et je l'ai dit à nos responsables qui m'ont dit ce serait bien si quelqu'un venait vivre avec toi. Et c'était aussi mon désir, en fait. Et alors là, je dois dire une chose, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent venir habiter en Syrie quand même. Et même chez nous, chez les Memores Domini, quand on a envoyé une lettre, on est environ 2000, quand on a envoyé une lettre pour dire est-ce qu'il y a un pensionné qui veut venir à Alep, on a reçu une réponse. La réponse de Renzo, qui a dit, moi je viens d'être pensionné justement, et j'étais en train de me demander ce que le Seigneur voulait de moi, et j'ai lu ta demande comme la demande du Seigneur, et donc je veux venir avec toi. Et il m'a rejoint au mois d'octobre. Et ma vie a changé de façon incroyable. Tu ne te rends pas compte, en fait, quand tu es seul, comment tu t'habitues à certaines choses, hein. Par exemple, le matin, je partais tôt pour aller à l'église, par exemple, et je n'avais pas le temps de dire les laudes, et donc je disais l'Angélus, par exemple, en chemin. Euh, Quand il est arrivé, on a commencé à prier ensemble, les laudes, les vêpres, à manger ici plus souvent à la maison, parce qu'il me fait un peu à manger aussi. Je ne suis pas vraiment un bon chef cuisinier. À juger toutes les choses ensemble aussi, les rencontres que l'on fait. Ou sinon, c'est toi, quelque chose t'arrive, tu le juges pour toi-même, tu prends une direction. Mais là, vu qu'on est deux, on se raconte tout ce qu'on fait toute la journée, toutes les rencontres qu'on a eues. Et ça enrichit énormément, en fait. Ça enrichit le regard qu'on a sur la réalité. Donc, moi, maintenant, je suis très heureux. Alors, il est venu au mois d'octobre. Il est reparti pendant un mois, juste au moment des événements, parce qu'on avait un problème de médicaments qui était bloqué à Alep. On ne savait pas quand il les aurait. Mais il est revenu maintenant le 15 février. Et là aussi, tous nos amis syriens, ici à Alep, Le ils 15 m'ont dit, janvier, pas le 15 février, oui, Jean-François. pardon, le 15 janvier, oui, le 15 janvier. Et tous mes amis ont dit, comment Renzo va revenir maintenant alors qu'il est en Italie et que nous, on veut tous partir? Donc, vraiment, le témoignage d'être ici, lui, il fait pas grand-chose ici. Il est pensionné, il enseigne un peu d'italien à une quinzaine de personnes. Mais le fait d'être ici, c'est un témoignage incroyable pour les personnes, de voir qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils sont suivis, qu'il y a moyen de vivre ici. Et voilà, donc ma gratitude personnelle et la gratitude des gens de la paroisse et des gens qui le voient parce qu'on voit qu'on est étranger, qu'on marche dans la rue et donc ils disent, oh, il y a encore des étrangers qui sont ici, c'est incroyable. Voilà. Et dans les activités de Protera Sancta, il y a aussi des activités plus pour enfin, créer des emplois, des entreprises, des petites activités. Tu nous avais parlé de l'un qui faisait des petits sachets pour les dragées, etc. Est-ce que ça continue, c'est arrivé à se développer? Enfin voilà, comment enfin, cette économie nécessaire se tient et résiste? Oui. Alors, je, je pense que c'est les deux grandes directions de l'année prochaine, des 4 prochaines années, celle de créer des liens entre les communautés et celle de développer le business, parce que le business, les petites entreprises.
parce qu'il faut trouver du travail aux gens. Ils resteront ici s'ils ont un travail. Donc, on a un de nos projets, c'est aider justement le développement des micro-business. Nous en avons aidé 19 au mois de septembre. Alors, ça a été très long. C'est un processus où on a reçu les candidatures, on a analysé, on leur a fait suivre un cours de marketing, d'économie, de relations humaines, de gestion du personnel, etc. Et ensuite, il y avait 40 personnes qui ont suivi ce cours et on en a choisi 19. Et il y a des projets très beaux parmi eux. Par exemple, pour moi, le projet qui a reçu la note la meilleure, c'est une jeune fille musulmane qui a ouvert une clinique de sage-femme. Elle est sage-femme et elle a ouvert cette clinique dans un endroit mais complètement détruit de Alep. Mais les gens habitent, seulement sans eau, sans électricité, ils habitent là. Et donc, elle a ouvert sa clinique là parce qu'il y a beaucoup de naissances aussi chez les musulmans, hein, beaucoup, beaucoup. Hein, et donc, c'est vraiment un grand, grand besoin. Ce projet fonctionne très bien. On a un autre projet pour qui, euh, qui crée des membres artificiels, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont perdu des membres avec les guerres et le tremblement de terre. Et donc, on a un autre projet voilà, des jeunes gens qui font ça. On a un autre projet enfin, on a 19. Quelqu'un qui a ouvert une pizzeria, quelqu'un qui fait des gâteaux, voilà. Pour certains projets avec, on va dire, plus intelligents, plus à long terme, certains projets plus simples, mais qui permettent à cette famille-là de gagner leur pain. On a beaucoup d'autres projets. On a une académie de football, par exemple, pour les jeunes. On a 300 jeunes qui participent toutes les semaines à une académie de football. Et cette année, à partir de septembre, on a un groupe de filles qui a commencé. On a 40 filles qui participent à cette académie de football. Alors, il faut comprendre, hein, la Syrie, ce monde-là, et on a des filles qui veulent jouer au football, dont une qui dit qu'elle veut jouer en équipe nationale, elle veut être la meilleur joueur de football de la planète. Donc, ils ont des grandes ambitions. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de projets. On a aussi une soupe populaire où on donne à manger à plus de 1000 personnes chaque jour. On répare des maisons, des chrétiens, des musulmans. On a un projet aussi pour mettre des panneaux solaires sur certaines maisons des chrétiens. Voilà, on a un projet aussi de réhabilitation des personnes à travers l'art. C'est un projet de soutien psychologique après les traumas de la guerre, physique ou psychologique, après la guerre, après le tremblement de terre, à travers la peinture, le chant, la danse, le sport. Voilà, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très beau. Je suis très fier de travailler pour Planter la 5, là, vraiment, vraiment. Parce que ce que je vois ici, c'est que l'intérêt premier, c'est pour la personne. Oui, OK, le projet, etc. Mais on regarde, c'est très humain comme organisation. On n'est pas grand, hein, et donc on regarde avant tout à la personne qu'on a devant nous et pas à résoudre les problèmes, parce que ce n'est pas avec les budgets que l'on a qu'on pourra résoudre tous les problèmes de la Syrie. Donc, merci pour tout euh, ce tour d'horizon. On a du mal à imaginer cette vie à Alep, mais tu nous as donné quelques petits points voilà, qui nous permettent de se projeter un peu sur ce qui peut se passer là-bas. Comme d'habitude, dans Aîné, il y a un temps pour les questions. Donc, de façon très simple, chacun rallume son micro et pose les questions à Jean-François. On a 20 minutes pour encore continuer à échanger. Oui, moi j'aurais deux questions si c'est possible. Oui, vas-y. Alors, merci, hein, vraiment, c'est très, très... voilà, ça permet... Voilà, mes questions. Tu as commencé en disant que les premières démarches, ça allait être un recensement, et puis après, euh, vous allez voir comment le pays va se construire et peut-être comment... Est-ce que... bon, et ensuite, tu nous partages que il y a différentes appartenances religieuses qui posent problème, mais que toi, finalement, ce que tu fais, c'est pas à partir des appartenances religieuses, que ces ponts, c'est pas ça qui t'intéresse, mais la quête d'autre chose. Et du coup, ma question, parce qu'elle peut concerner aussi nos pays, est-ce que ce pays peut vivre avec des constitutions comme le Liban, où selon le recensement, le pourcentage des religions, on donne tant de pouvoir, le président d'une religion, le Premier ministre, ou est-ce qu'il faut autre chose? Et quoi d'autre?
Et ma deuxième question, elle est très simple aussi, quand tu disais ils veulent tous partir, est-ce que c'est surtout les difficultés économiques ou surtout la peur qui les amène à vouloir partir? Merci beaucoup. Fabrice, on peut essayer de rallumer la caméra, peut-être que Internet va un petit peu mieux, on ne sait pas. Alors, je commence donc par la première question sur la Constitution et la partie. Alors, je ne pense pas que ce soit possible une constitution comme au Liban, et j'espère que ce ne sera pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi au Liban, hein, et une constitution qui donne une place spécifique à chaque communauté, en fait, ça apporte à la corruption. En fait, en fin de compte, parce qu'on travaille juste pour sa propre communauté. Et je ne pense pas non plus que la voie soit de créer un parti chrétien, par exemple, ici. Parce que si on crée un parti chrétien et que tous les chrétiens voteront pour ce parti-là, il aura 3% de vote. Et donc, il n'y aura aucune représentation dans le Parlement. Je pense qu'il faut une autre voie, à mon avis. Laquelle ce sera, je ne sais pas. La chose qui est sûre aussi, c'est que les personnes qui sont maintenant au pouvoir ont déjà dit qu'ils voulaient la charia. Hein. Ils l'ont dit publiquement aux évêques. Alors, il faudra comprendre si c'est vraiment la charia ou si c'est une loi inspirée de la charia. On ne sait pas, on ne sait pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent absolument pas d'une constitution laïque. Le terme laïque ici fait très peur. C'est peut-être une question de terminologie, mais ce qu'ils entendent par laïque, ça veut dire anti-religieux. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas de place pour le religieux dans le pays. Et donc ça, ils ne veulent absolument pas. Le terme qui est utilisé en arabe plutôt et qu'on essaye de faire passer actuellement, c'est le terme madani en arabe, ça veut dire civil, une constitution civile où il y aurait de la place pour justement tout le monde. Les chrétiens sont déjà en train de travailler. Il y a déjà plusieurs groupes de travail qui essayent de poser des solutions, des formulations dans cette constitution, mais le travail sera encore long de toute façon. Mais on essaye de faire partie de du processus de réflexion. Aussi, justement, hier, j'ai rencontré des dirigeants d'autres organisations non gouvernementales qui travaillent ici, l'Aide à l'Église en détresse et une autre organisation locale, pour comprendre un peu comment nous, laïcs, on peut être impliqués, on peut favoriser, on peut soutenir toutes les forces qui ont envie de faire quelque chose maintenant pour reconstruire le pays. Hein, ça ne doit pas être seulement la responsabilité des évêques, ça doit être la responsabilité de chacun. Et donc, on est en train de planifier maintenant une conférence de travail pour réfléchir ensemble sur les pistes à développer. Alors, donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pistes, en fait, beaucoup de questions. Alors, pourquoi les chrétiens veulent-ils partir ici? Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a sûrement une dose de peur, parce que dans l'histoire, durant les 13 siècles de cohabitation, il y a eu des moments très compliqués, hein, et il y en aura probablement encore, parce que même maintenant, il y a on raconte qu'on on a brûlé le sapin de Noël, par exemple, dans une ville, dans un autre lieu. Il y a des personnes qui marchent dans la rue avec le Coran, leur disant convertissez-vous, mettez le hijab, etc. Donc tout ça, ça arrive et ça réveille un peu la peur. Mais tous ceux qui regardent la réalité vraiment telle qu'elle est, je pense qu'ils voient que franchement, ça va. Pour l'instant, ça va. Il n'y a aucune restriction pour les chrétiens. Les cloches sonnent dans l'église. On peut faire ce qu'on veut. Les femmes s'habillent comme elles veulent. L'alcool est vendu. Il n'y a aucun problème. On peut boire dans les cafés, etc. Donc, à mon avis, s'il y a une peur, elle est fondée historiquement, mais je pense qu'actuellement, elle n'est pas fondée. Hein. Les difficultés économiques, oui. Alors tout le monde parle en fait, ils disent je veux donner un futur à mes enfants, je veux donner un futur à mes enfants. Et c'est la raison qu'en général ils avancent. Il y a aussi le problème qu'il y a des personnes âgées, il y a beaucoup d'enfants qui sont partis, il y a des personnes âgées qui restent seules. Et donc maintenant, nos voisins, par exemple, certains de nos voisins veulent rejoindre leurs enfants qui sont aux États-Unis parce qu'ils sont malades et donc ils auront plus de sécurité sociale, etc. Il y a un peu tout qui est dedans en fait. C'est un peu difficile de préciser une raison. Mais moi, je pense que la raison principale, c'est en fin de compte un manque de foi, hein, vraiment. Un manque de foi et d'une foi qui puisse être transformatrice de la réalité où tu te trouves. Voilà, je pense. Excuse-moi, mon jugement peut-être un petit peu fort, mais voilà, moi je pense comme ça. D'autres questions? Oui, bonjour Jean-François. Tu m'entends?
Bonsoir, Dima. Je voulais Oui. juste savoir comment ça se passait par rapport à la nomination de Ahmad Al-Shar au poste de président. Est-ce que ça suscite des discussions, beaucoup de remous? J'ai quand même l'impression que la parole s'est libérée, que les gens parlent beaucoup plus et que ça, c'est un vrai changement pour moi. Et en deuxième chose, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était avec les sanctions. Est-ce que peu à peu, elles continuent à diminuer? Parce que je pense que ça, c'est pour moi un des objectifs premiers du nouveau gouvernement. Donc, assainir la situation économique. Est-ce que c'est vrai? Alors, euh, quand il y a eu le changement de pouvoir, en général, les gens étaient contents parce qu'ils Oui, n'en pouvaient plus. oui, Et puis quand on a montré certaines réalités du pouvoir de Bachar Assad, donc surtout les prisons, beaucoup ont ouvert les yeux. mais tout le monde Maintenant, savait quand même, non? non, 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 Tout le non. monde savait pas. Notre ami Léna ne savait absolument pas, par exemple. Je suis pas sûre. Voilà. Je pense qu'elle savait. Je te dis ce qu'elle nous a dit. Oui, Hein. oui. Euh, voilà. Donc, le fait que maintenant il ait été nommé, voilà, 3 jours président, c'était normal. C'est-à-dire, on s'y attendait à une chose comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autres personnalités pour l'instant. Mm. Ce qui fait un peu remous, c'est le choix des ministres pour l'instant, mais ça va changer. Il va y avoir un nouveau gouvernement. Les ministres qui ont été nommés, par exemple, à l'intérieur et le ministre des Armées, ce sont des bandits qui ont tué énormément de personnes. Il y a des vidéos qui montrent des assassinats et donc maintenant on se les retrouve comme ministres. Donc tout le monde n'est pas content, mais c'est vrai qu'il y a une certaine parole libérée. Hein. Les gens avaient très peur de parler auparavant. Il y a l'exemple d'une dame qui avait simplement, qui a resté 40 ans en prison simplement parce qu'elle avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas que son fils sunnite se marie avec un alawite. Voilà, et voilà. Donc maintenant, on sent plus de liberté. Il n'y a plus un contrôle aussi fort des services secrets. Ils ont été démantelés aussi, donc il va y en avoir un nouveau qui vont renaître. Mais pour l'instant, il y a pas vraiment un service secret. Donc effectivement, les gens sont plus tranquilles. On parle de tout. Autrefois, on ne pouvait pas sortir $1. Si vous sortiez $1 en Syrie, vous alliez en prison. Maintenant, on paye en n'importe quel, vous payez comme vous voulez, en dollars, en lire syrienne, en euros, en lire turque. Voilà, tout ce que vous avez, vous pouvez payer. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé comme ça, si vous le savez, hein, c'est monnaie. La dernière partie de ta question, c'était sur Les moi, j'ai perdu. sanctions. Les sanctions. Alors, donc les sanctions, elles ont déjà, certaines ont été levées, les sanctions sur les banques, sur les transferts bancaires et sur une autre chose, sur les transports internationaux. Celles-là, elles ont déjà été levées pour 6 mois. Elles ont été gelées, pardon. Les sanctions ont été gelées pour 6 mois. Et ça, j'aime beaucoup cette idée que la communauté internationale continuera à avoir un monitoring de la situation et ne laissera pas les choses aller comme ça. Moi, je compte beaucoup sur le fait que la communauté internationale sera présente ici. C'est un peu pour moi le gage qu'on n'ira pas vers un régime de charia dur. Parce qu'il faut dire que les sanctions ont fonctionné quand même. Hein. Elles ont amené le pays au bord de la destruction. Et donc maintenant, il faut que ça recommence. Il faut espérer qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent ici pour investir dans la production, etc. Parce qu'il y a maintenant, ça manque de travail. Parce qu'il faut aussi, il y a beaucoup. Par exemple, l'armée a été dissolue. Je ne sais pas combien il y avait de personnes dans l'armée, il y en avait énormément. Et maintenant, elles sont toutes sans travail, ces personnes, et sans formation. La seule chose qu'elles pouvaient faire, c'était combattre. Et donc, il faut trouver du travail pour ces personnes qui rentrent maintenant dans les villes ou qui rentrent dans leur famille. Donc, il faut espérer qu'il y ait un peu un renouveau aussi de l'économie. Est-ce que Donc, les réfugiés libanais vont revenir ou pas? certains sont déjà rentrés. Il faut comprendre un petit peu. Le problème, c'est je ne sais pas qui ils sont. Les réfugiés libanais chiites, par exemple, qui se trouvaient bien au Liban parce qu'il y avait le Hezbollah et il y avait Hamas, ne sont pas bien vus du tout en Syrie. Les chiites, qui sont liés à l'Iran, on va dire, sont persécutés aussi. Ici, il y avait une mosquée juste en dehors de Alep, elle a été détruite.
Et donc maintenant, ils n'ont même plus de lieu de culte. Il ne fait pas bon être chiite, il ne fait pas bon être alawite. Donc il faudra voir qui va rentrer. Les chrétiens, je ne suis pas sûr qu'ils rentrent parce que ils ont encore beaucoup peur et voilà. Et il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, j'en ai pas connu beaucoup qui sont rentrés. Mohamed, je vois que Mohamed a posé une question. Je ne la vois pas. Bonsoir, hein, Mohamed. Alors, je lis. La reconstruction de la Syrie passe par une période de deuil. Faire le deuil d'un passé douloureux. Comment construire sur ce deuil une Syrie renaissante et plurielle comme l'est son histoire. Comment la sensibilité du chrétien a été enrichie de celle des musulmans et comment celle des musulmans par les chrétiens, car cette reconnaissance de donation dans la foi permettrait de planter une racine pour se connaître. Alors, sur quel fondement pourrait se bâtir la Syrie de demain? Quel fondement aussi bien religieux, sociologique, historique, etc. C'est des questions difficiles, à Mohamed. Voilà. Période de deuil, je pense qu'on n'en a pas vraiment le temps. Et c'est pas vraiment un deuil parce qu'on en avait trop marre du passé. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de personnes qui ont souffert, etc. Mais je, je pense que personne n'a envie de... Il n'y a même pas un jugement sur le passé, c'est-à-dire il y a un jugement faux et un jugement, comment dire, direct. Hein, sur, OK, c'était mal, mais pourquoi c'était mal? Qu'est-ce qu'on ne doit plus faire? Moi, je ne le vois pas, mais j'ai un peu de difficulté avec mon arabe aussi simple de rentrer de lire les journaux et de comprendre les réflexions que les intellectuels font. Euh, donc, je suis tout à fait d'accord que si on n'arrive pas à un jugement sur ce qui s'est passé, par exemple sur le joug des Alaouites sur les Sunnites, et que ce n'est pas le genre de choses à faire si on veut un pays pluriel, s'il n'y a pas un jugement sur ça, ça permet aujourd'hui qu'il y ait le contraire, parce que les Sunnites commencent à taper sur les Alaouites. Donc voilà, mais je ne le vois malheureusement pas, comme je ne l'ai pas vu en Russie non plus après la chute de l'Union soviétique, il n'y a pas eu on n'a pas pu porter de jugement sur les raisons de la chute de l'Union soviétique. Ici aussi, il n'y a pas vraiment de jugement. Je pense que ça va être très difficile. Alors sur le fait comment les chrétiens musulmans peuvent s'enrichir, je ne sais pas, parce que la situation est très différente entre Alep et Damas. À Damas, les gens vivent tous ensemble. Ici, à Alep, ils vivent vraiment cloîtrés. C'est vrai qu'ils ont été à l'école ensemble, ils ont été à l'université ensemble, et ça, c'est la période un peu d'innocence encore. Hein. Mais dès qu'on rentre dans le monde du travail, ce sont jalousies et problèmes qui naissent. Et pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est comment sont exacerbées justement ces différences. J'ai mon amie chrétienne qui n'était pas ici et qui a été dévalisée justement par ses voisins musulmans. Hein. Et il y avait clairement, parce qu'après, ce sont les voisins qui se sont dénoncés eux-mêmes à mon amie parce qu'elle voulait plus d'argent. Et il y avait clairement derrière les motivations un aspect religieux. Hein. Mais voilà. Donc ça, je n'arrive pas beaucoup à répondre à ta question, elle est un peu difficile. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu. Et alors, sur quel fondement pourrait se bâtir la Syrie de demain? euh, Religieux, sociologique, historique, ce sont toutes des vraies questions. Je donne un exemple. Le nouveau ministre de l'Éducation a décidé de réécrire les manuels scolaires en y apportant un fondement religieux du Coran et en enlevant les personnes indésirables de l'histoire, comme par exemple la reine Zénobie de Palmyre, hein, qui est une reine qui a vécu au temps des Romains, avant Jésus-Christ, et qui a tenu tête aux Romains. Donc c'est une personne incroyable. Seulement, c'est une femme. Et ça la fout mal qu'il y ait une femme qui ait eu un rôle aussi important. Donc j'ai un peu peur que certaines idéologies prennent le pas sur une réelle connaissance historique ou un réel désir de connaître la religion. Maintenant, par exemple, il y a déjà pour tous les officiers de police un cours de charia qui est obligatoire. Et donc, les chrétiens ne peuvent pas, ils ne sont pas admis dans la police, par exemple. Il y aura une police qui sera
quasiment toutes sunnites. Ça, c'est la direction dans laquelle on est en train d'aller. Bon, je ne sais pas. Évidemment, pour revenir à la toute première question sur la Constitution, le fait s'il pouvait avoir, on va dire, une Constitution civile, un regard qui laisse de la place pour toutes les expressions religieuses, ce serait sûrement l'idéal. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas. Je peux poser une question? Oui. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Fabrice. C'est toujours une grande joie de t'entendre. Il y a quelques mois, tu avais organisé un voyage en Syrie en disant tout est magnifique, venez, c'est intéressant, c'est beau, tout est tranquille. Bon, je plaisante un peu, mais enfin, après, ce voyage n'a pas pu se faire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pensable? Et si on vient, comment on fait pour rencontrer les gens, pour pas être vus comme des touristes, quoi, comme des gens bien portants, bien nourris et tout, et qui viennent voir et puis qui rentrent après chez eux et tout ça. Comment c'est possible de venir Mhm. vous trouver oui, est-ce que c'est pensable? Alors, effectivement, ce voyage avait été annulé simplement parce qu'il y avait la guerre au Liban et le seul entrée possible pour arriver en Syrie, c'était arriver à Beyrouth et puis voyager en bus jusqu'en Syrie. Donc, ce n'était pas possible. Maintenant, la guerre est finie au Liban. La Syrie est plus ou moins en paix, même si pas partout, hein. Il y a quand même des endroits dans le sud de la Syrie ou autour de Latakia où il y a des heurts et il y a encore tout le problème des Kurdes qui n'est pas résolu. Donc là aussi, il y a encore des batailles. Euh, donc ce sera. Alors, c'est pas possible de venir maintenant pour des raisons très simples. C'est qu'il y a pas encore, on peut pas encore faire de visa. Le, vous imaginez qu'en 8 jours, il y a tout un État qui s'est écroulé. Hein. Donc, il faut tout reconstruire. Il faut redonner des nouveaux passeports, nouveaux permis de séjour. Il faut réorganiser les visas, les contrôles à la frontière. Donc, pour l'instant, il y a pas encore tout ça. Enfin, ça commence, mais c'est encore long. Donc, il faudra vraiment attendre, à mon avis, pour pouvoir venir pour visiter avec un groupe, hein, personne privée. On peut déjà venir maintenant, mais hein, si c'est un groupe, il faudra attendre, à mon avis, septembre, octobre, pour être réaliste. Mais le gros avantage, c'est qu'il y aura des avions directs sur la Syrie. Cette semaine, les premiers vols de Turkish Airlines, bien sûr, de Turkish Airlines, de la Turquie, sont arrivés à Damas. Cette semaine, l'aéroport de Alep sera réouvert. Donc, on pourra voler tranquillement Bruxelles, Istanbul, Istanbul, Damas ou Alep. Il y a la Wizz qui va ouvrir aussi. Donc, les transports aériens commencent à se réorganiser aussi. Alors, pour venir et rencontrer, on va dire, pour connaître la réalité ici, il faut rencontrer des personnes. Et donc ça, on a toujours essayé quand on pensait d'organiser un voyage ici comme Terra Sancta, c'était qu'il y ait la possibilité, pas seulement de voir des pierres, mais de rencontrer des personnes, des prêtres, des témoins, etc. Et donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire. Mais je suis convaincu que c'est extrêmement important dans les prochaines années, je dis toujours dans les 4 prochaines années, hein, de venir ici, parce que vous êtes la communauté internationale. Vous êtes ceux qui viendront ici, qui rentreront chez vous après et diront ce que vous avez vu, de bien ou de pas bien. Donc ce sera un peu la pression qui sera exercée sur le gouvernement ici pour essayer de leur faire maintenir un cap d'ouverture. Voilà, donc moi je vois ces voyages-là voilà, comme une partie intégrante du travail que la communauté internationale doit faire pour pour soutenir le développement d'une Syrie ouverte. Merci, merci. On attend les dates alors. Oui. Et, et de l'ouverture en termes de enfin, journalistes, photographes, parce que ce matin, on a vu une très belle exposition de photographes, Steve Curie. McCurry avec Raphaël, et donc qui a beaucoup voyagé et beaucoup témoigné de ce qui se passait dans différents pays au fil des années. Est-ce que tu as l'impression que, au-delà bon, des infos à chaud sur le changement de gouvernement, est-ce que tu sens qu'il y a un regard, un désir de comprendre de journalistes qui viennent pour faire un écho de la vie vraiment en Syrie, ou est-ce que le fait que ça a été aussi longtemps coupé et interdit, il y a encore un peu la coupure qui existe?
Ou est-ce que tu crois qu'il va y avoir des vrais reportages, on va dire un peu de fond sur la Syrie qui vont paraître dans différents pays? Hmm. Alors, la semaine qui a suivi tous ces événements, on appelle ça encore les événements. Après, on l'appellera probablement la libération, je ne sais pas, mais pour l'instant, on appelle les événements. Il y a une foule de journalistes du monde entier qui ont déferlé sur la Syrie, hein, parce que le nouveau pouvoir voulait montrer au monde entier les horreurs de Bachar Assad et voulait montrer qu'ils étaient capables de gérer la situation. Il y a vraiment, c'était incroyable. Je veux dire, il y avait des interviews de tout le temps, de tout le monde. On voyait des journalistes partout, dans les églises, etc. Ça a été très positif parce que ça a mis un peu de lumière sur le fait qu'il y a des chrétiens encore en Syrie. Ça a été très bien. Seulement, c'est fini, hein. L'attention médiatique, c'est passé maintenant. C'est passé. Il faut espérer qu'il y aura encore quelqu'un qui fasse un travail bon, comme Le Monde l'a fait quelques semaines avant la chute du régime. Il a fait toute une semaine avec des séries d'articles de fond sur différents aspects de la vie en Syrie. Donc, espérons qu'il y ait encore quelqu'un qui fasse du journalisme sérieux et pas simplement un journalisme à chaud. Mais pour l'instant, je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt des masses médias sur ce qui se passe ici. Voilà. J'ai une question, Jean-François, parce que justement, tu parlais un petit peu de cette présence un petit peu du monde international, mais est-ce que c'est quelque chose qui est désiré vraiment par la population syrienne? Je veux dire, l'image qu'on a toujours eue en Occident, c'est qu'au fond, la Syrie, ces dernières années, d'avoir été une dictature, évidemment, sous la famille Assad, a été aussi le théâtre d'un jeu politique d'autres puissances. Et donc, comment est-ce que aujourd'hui la population syrienne, même si j'imagine que les choses sont encore un peu prématurées, attend ou pas un réel intérêt des autres pays, ou est-ce qu'ils sont plus dans une position, excuse-moi le terme, style foutez-nous la paix, enfin, on va essayer de se. Voilà. Oui, merci. Alors, moi, je me rappelle la réflexion que m'a fait mon collègue, c'était 2 semaines avant les événements. Et il m'a dit, on n'en peut plus, on est à bout. C'est pas possible de continuer à vivre dans la situation telle qu'elle en Syrie. Mais qu'un pays nous prenne, n'importe qui, que les États-Unis nous prennent, la Turquie nous envahisse. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et bon, maintenant, ça a été fait. Les Turcs nous ont pris. Enfin, on ne comprend pas encore très bien qui c'est, mais c'est clair qu'il y a un agrandissement de la Turquie, que les États-Unis sont là-dedans, Israël aussi. Enfin, bref, il y avait un accord des puissances internationales. Euh, en général, les gens sont plutôt contents et ils sont même plutôt contents plutôt que d'avoir un régime pur et dur islamiste. Donc, on préfère qu'il y ait une influence étrangère ici plutôt que, voilà, que Al-Qaïda qui soit simplement au pouvoir et qui nous amène vers la charia pure et dure. Donc oui, c'est plutôt bien vu, on va dire tout ça. C'est plutôt bien vu. Comme les puissances étrangères ont détruit la Syrie, en partie. Hein, ce serait trop simpliste de dire que ça a été fait par les étrangers, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup influencé pour favoriser ceux qui sont maintenant, enfin, pour favoriser les différents groupes terroristes, etc. C'est sûr qu'il y a une influence très très forte. La façon dont le nouveau président maintenant se comporte en public, on comprend bien que c'est pas une éducation qu'il a reçue dans les écoles coraniques, c'est une éducation qu'il a reçue auprès des services secrets anglais, américains. Ils sont aidés par l'ONU, etc. Donc c'est clair qu'il y a derrière toute. Mais on préfère ça. On préfère ça. Les gens n'en peuvent plus de vivre dans la pauvreté et sans avoir aucun espoir. Merci beaucoup. Encore une ou deux questions, s'il y en a. Oui, moi je m'appelle Richard, je vous entends depuis Duisburg en Allemagne. Et j'ai deux questions. Tu as dit Aline, au début que maintenant j'ai la persécution des Salafites. Je me rappelle que le premier jour du changement de pouvoir au mois de mars allemand, on disait que le nouveau gouvernement avait dit qu'il y aura pas de phénomène comme cela. Apparemment, ça ne marche pas. Donc la question c'est organisé par le gouvernement ou ça se passe bien que le gouvernement ne voudrait pas que ça se passe? C'est la première question.
Et la deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres réalités pour Terra Sancta qui travaillent pour mettre en contact les communautés entre eux? Mhm. Mais merci beaucoup. Alors, Christina, si vous pouvez éteindre votre micro. Merci beaucoup pour les deux questions. Alors, sur la première question, c'est très compliqué à répondre. Euh, Tendanciellement, je dirais que c'est pas une volonté du pouvoir central de faire souffrir certaines communautés. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un pouvoir central. Il y a différents groupes islamistes qui se sont retrouvés au pouvoir sans se l'attendre. Parce que dans un premier temps, en fait, le but, c'était de prendre Aleppo, Hama, peut-être jusqu'à Homs, et s'arrêter là. Puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec toute la Syrie et Assad qui est parti. Donc, ce n'était pas vraiment voulu, en fait. C'était pas les plans, probablement, ce n'était pas les plans qu'il y avait au début. Et donc, ça été possible grâce à différents groupes armés qui ont toute une vision différente. Hein. Et donc, la question, ce sera aussi comment est-ce qu'il va réussir, ce nouveau président, à créer une espèce d'amalgame entre différentes pensées. Donc, effectivement, en général, certains excès sont par des initiatives personnelles. Et donc, ça, on peut les résoudre, ces questions-là. Hein. Moi, je me rappelle, on a eu un cas, on avait un bus de chrétiens qui allait dans la vallée des chrétiens. Il y avait des postes de bloc. Et à un poste de bloc, ils ont été arrêtés. Un soldat qui est rentré dans le bus et qui a dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Les femmes, voilez-vous tous. Et puis surtout, il faut mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Voilà. Mais dès que le bus est arrivé après dans la paroisse, le prêtre a téléphoné au responsable de la police. Le responsable de la police est venu dans la paroisse. Il s'est excusé. Il a renvoyé le militaire qui a fait ça. Il s'est excusé auprès des chrétiens en leur disant que ça ne devait pas arriver une chose comme ça, que s'ils avaient le moindre problème, qu'ils devaient s'adresser à lui, qu'il résoudrait les problèmes. Donc, ce n'est pas vraiment une volonté centrale. Ce sont des excès qui arrivent par des excès de zèle de groupes un peu comme ça. Mais ça, ça ne concerne pas les Kurdes. Les Kurdes, il y a une volonté turque qui ne veulent pas qu'il y ait un État kurde. Et donc là, il y a une attaque, disons, qui est bien ciblée sur les positions kurdes. Et la question des Alaouites, en général, elle est un peu plus difficile parce qu'il y a différents groupes d'Alaouites. Il y avait ceux qui étaient au pouvoir et ceux qui n'étaient pas au pouvoir avant. Et là, c'est un peu une mentalité sunnite, malheureusement, de vouloir prendre une revanche sur les années où ils ont été, eux, persécutés. Voilà. Donc ça, c'est volonté. Et la deuxième question, excuse-moi, j'ai oublié. Ah, c'est d'autres organisations. Il y a énormément d'organisations qui travaillent ici, grâce à Dieu. Il y a pas tout le monde a des bureaux ici. Hein, pas tout le monde a des bureaux en Syrie. Je pense par exemple à la Caritas allemande, puisque tu parles d'Allemagne. Caritas allemande a une représentante que je connais très bien et qui travaille ici à Alep. Ils ont beaucoup de projets et aussi ils ont beaucoup de projets pour favoriser le dialogue entre les communautés. Euh, je vois qu'il y a Fabio Leidi qui est avec nous aussi. Ils ont une petite association en Suisse qui soutient aussi un autre projet dans la même direction ici à Alep, qui a été fondé par l'Église syriaque orthodoxe, qui est d'éducation pour les enfants de la rue, en majorité musulmans, et aussi c'est fait aussi par des chrétiens qui travaillent avec eux parce qu'ils vivent dans le même quartier. Et donc, c'est vraiment un très beau projet pour montrer que chrétiens et musulmans doivent s'entraider dans la difficulté. Voilà, il y a notre amie Soumaya Allah, qui est une chanteuse lyrique belge, qui fait des concerts en Europe, mais qui a fondé ici aussi un centre où elle rééduque des jeunes musulmans à travers le chant, en leur apprenant le rythme. Ces jeunes-là, ces jeunes habitent dans un quartier où il y a prostitution, drogue, violence. Elle va les prendre en bus et les amène dans son centre et elle les fait chanter. Vous imaginez les gens qui se battaient dans la rue, elle les fait chanter. Non, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives comme ça, vraiment, vraiment beaucoup. Que ce soit la Caritas aussi, la Caritas Syrie, qui fait beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup d'initiatives et de belles initiatives. Donc, on arrive à la fin de notre temps. Peut-être une dernière question. Donc, Jean-François, un mot de conclusion de ta part?
un mot de conclusion, d'accord. Je pense que je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, alors je vous raconte ça. C'est un voyage de notre évêque de Moscou qui était venu nous trouver ici. Et on avait visité à Saint-Paul, on avait visité à Damas, le lieu de la conversion de Saint-Paul, et la maison de Sainte Ananie, qui était le catéchiste de Saint-Paul. Et notre évêque nous avait dit une chose. Il avait dit, on parle tous de la conversion de Saint-Paul. Mais moi, je voudrais vous parler de la conversion de Sainte Ananie, parce que quand il a eu cette révélation qu'il devait aller rencontrer Saint Paul, lui, il lui a dit, mais non, excusez-moi, mais Paul, c'est celui qui est venu pour nous mettre en prison et pour nous persécuter. Toi, tu veux que j'aille lui annoncer la foi dans le Christ? Et il nous avait dit, imaginez-vous la conversion que Ananie a dû avoir lui aussi, quitter ses propres idées qu'il avait, qui étaient justes, il était le chef de la communauté chrétienne, etc., pour suivre ce que le Seigneur voulait de lui. Et voilà, et ça me reste toujours ça, hein, en pensant aussi à notre présence ici. On peut avoir des beaux projets, on peut avoir de belles idées, etc. Mais on a vraiment besoin de nous convertir à ce que le Seigneur fait devant nous, aux rencontres qu'il nous fait avoir, aux personnes qu'il nous fait rencontrer. Voilà, et donc je suis vraiment plein de gratitude pour ce que m'avait dit à ce moment-là l'évêque, parce que je pense que c'est peut-être un peu une position à garder dans toutes les circonstances, même surtout actuelles. Bah, merci Jean-François. On va essayer de vivre, nous aussi, peut-être plus sérieusement, notre quotidien en pensant à tout ce que tu nous as apporté. Alors, pour ceux qui suivent d'habituellement Aînés, sur 2025, on est parti sur un rythme plus structuré que précédemment. Ça va nous permettre plus facilement de suivre. C'est-à-dire qu'on a rendez-vous tous les premiers dimanches du mois. Donc, aujourd'hui, c'était donc dimanche de février, et toujours à 20h30. Il vous a été proposé de vous inscrire sur la chaîne WhatsApp. Si vous le faites, à chaque fois, 5 à 10 jours avant, vous aurez l'annonce de la nouvelle, de la nouvelle intervention. Il y aura aussi, et comme toujours, des mails et des WhatsApp amicaux qui s'échangent entre les uns et les autres. Mais pour ceux qui veulent suivre de façon la plus, on va dire, facile, il y a cette inscription au canal WhatsApp que vous avez dû plus ou moins recevoir les uns et les autres. Je peux déjà vous annoncer qui nous recevront la semaine prochaine, le mois prochain, pardon. Donc, on va complètement changer de cadre, puisqu'on va recevoir un couple, Katerina et Paul, qui sont tous les deux des grands cuisiniers parisiens, donc des chefs de cuisiniers, l'un au Ritz et l'autre, j'ai perdu le nom, ça reviendra la prochaine fois, excusez-moi. Et donc, ils sont aussi couples. Donc, les deux sont cuisiniers dans deux grands restaurants. Et en même temps, ils vivent en famille avec leurs deux enfants. Donc, on abordera à la fois ce métier, ces grands palaces dont on est peu, qu'on connaît peu, mais tout le travail qu'il y a derrière pour qu'un palace fonctionne, toute l'humanité qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'humanité aussi en cuisine, beaucoup d'exigences. Donc voilà, rapport aussi entre exigence et humanité. Et pour eux aussi, voilà, après cette tension-là, se retrouver à la maison où on cuisine aussi, mais bien différemment. Et aussi, voilà, quelque chose sur une famille parisienne. Donc voilà, quelque chose de très différent. Et puis à chaque fois, on vous annoncera le programme du mois suivant. Je vous remercie à chacun d'avoir été là ce soir. Et Jean-François, vraiment merci. Je pense qu'on n'a pas fini d'aller en Syrie te rejoindre 2026 peut-être, et peut-être avant en vrai, s'il y en a qui iront. Voilà. Donc, continue à vivre avec tous ces gens-là et d'une certaine façon, tu peux aussi leur exprimer notre intérêt. Bien qu'on Oui. soit loin, bien que, entre guillemets, on fasse rien pour eux, mais qu'il y a un regard qui est posé sur eux depuis tous les pays où on était connectés ce soir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma.